Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous présenter ma routine spéciale printemps. Ça y est, les beaux jours ont un peu tardé à arriver, mais ils sont enfin là. Donc je suis très contente de vous partager aujourd'hui une petite routine que j'ai concoctée pour le printemps avec pas mal de produits bonne mine pour l'éclat du visage, pour l'uniformité du teint. Donc voilà, j'ai concocté une petite routine pour le matin et pour le soir et j'ai également quelques produits de maquillage vraiment tout simples mais vraiment efficaces et très jolis à vous présenter. Mais avant ça, j'avais deux choses à vous dire. La première, c'est que cette vidéo est la 99e vidéo de ma chaîne. Donc qui dit 99e dit 100e. Je vais partir en vacances bientôt, donc la chaîne va prendre quelques semaines de pause et à mon retour il y aura donc la 100e vidéo qui va être en ligne sur ma chaîne. Et pour cette 100e vidéo, je voulais faire quelque chose d'un peu spécial puisque pour toutes mes vidéos, c'est un peu moi qui choisis le contenu et les thèmes que je veux aborder avec vous. Et pour cette 100e vidéo, d'autant plus qu'on approche bientôt des 3000 abonnés, je suis hyper contente. Je voulais célébrer un petit peu cette étape, donc je me suis dit pourquoi pas faire une foire aux questions, qui sera donc la première FAQ de ma chaîne. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit pour le parfum, la mode, la beauté, ou des choses un petit peu plus perso, ou sur d'autres thématiques que je n'aborde pas forcément sur ma chaîne, je vous invite à les laisser en commentaire ci-dessous. Je mettrai peut-être aussi une story sur Instagram pour recueillir d'autres questions sur Instagram, mais en tout cas voilà, si vous avez des questions à me poser, je vous invite d'ores et déjà à me les poser en commentaire. Et donc cette 100e vidéo aura lieu, elle sera en ligne je pense mi-juin, donc je vais prendre vraiment quelques semaines de pause puisque nous partons à l'étranger et donc j'aurai pas du tout accès à internet et je pourrai pas continuer à alimenter la chaîne, mais en tout cas je reviendrai mi-juin avec cette 100e vidéo à laquelle je vous invite fortement à participer. Et avant de vous parler de ma routine beauté spéciale printemps, je voulais à nouveau vous parler de la marque Ana Luisa qui sponsorise ma vidéo du jour. Ana Luisa, c'est une marque américaine de bijoux qui propose des créations qui sont jolies, qui sont de très bonne qualité et qui sont assez abordables je dirais, puisque les bijoux coûtent entre 40 $ et un peu plus de 100 $, donc voilà, un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant puisque ce sont des bijoux, comme je le disais, qui sont vraiment qualitatifs. Ils sont en laiton, en argent ou en or recyclés quand ils le peuvent et qui sont ensuite dorés à leur fin, ce qui fait que les bijoux ne s'altèrent pas avec le temps. Il y a des boucles d'oreilles par exemple que je porte depuis que je les ai découverts il y a 1 an et demi je dirais, et ils n'ont vraiment pas bougé, ils ne s'oxydent pas, ils sont vraiment très confortables à porter et ils sont toujours aussi beaux comme au premier jour. Je voulais vous présenter par exemple la paire de boucles d'oreilles que je porte le plus au quotidien et je crois que c'est la toute première création que j'ai reçue de la marque Ana Luisa il y a du coup 1 an et demi. Ce sont les boucles d'oreilles Mali qui se présentent comme ceci. Comme vous le voyez, c'est une petite rangée de brillants qui épouse délicatement le lobe de l'oreille. C'est vraiment très joli, c'est délicat, c'est un tout petit peu brillant mais c'est pas clinquant. C'est vraiment très joli et comme vous le voyez, ces boucles d'oreilles ont plus d'1 an et je les porte vraiment très souvent. Et comme vous le voyez, elles n'ont vraiment pas bougé. Donc voilà, je suis très contente de poursuivre ma collaboration avec la marque Ana Luisa qui m'a fait parvenir 3 nouvelles créations, dont celle que je porte aujourd'hui sur les oreilles. Il s'agit de la paire de boucles d'oreilles Michel. Je suis d'habitude plus attirée par les designs assez discrets et assez fins et assez minimalistes. Et là je me suis dit pour les beaux jours, pourquoi pas tenter un style un petit peu plus voyant et un petit peu plus éclatant. Donc voilà, j'ai choisi cette très jolie paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. Elles sont vraiment très jolies et je trouve qu'elles vont vraiment avec tout. Parce que là je les porte avec une chemise, vous pouvez les porter avec une robe du soir par exemple, ça apporte une jolie touche de lumière aux oreilles avec de jolis motifs qui ne sont pas non plus trop imposants. Et côté confort, elles sont vraiment très légères et très confortables puisque celles-là je les ai traînées la semaine dernière, je les ai portées toute une journée au bureau et vraiment on ne les sent pas, même pour quelqu'un qui ne porte pas souvent des boucles d'oreilles de taille un petit peu plus importante comme celle-ci, et bien elles sont vraiment très confortables et elles se font oublier au fil de la journée. Donc voilà, je suis très contente de ces boucles d'oreilles qui s'appellent Michel. La deuxième paire de boucles d'oreilles, elles sont aussi un poil extravagantes et je me suis dit qu'elles iraient parfaitement avec une jolie robe d'été, avec une blouse un peu travaillée pour sortir le soir, etc. Il s'agit du modèle Sylvie qui se présente comme ceci.
Alors fun fact, j'ai la phobie des serpents, mais pour le coup je trouve le design vraiment très joli et très élégant. Le motif est vraiment ouvragé et très délicat, je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, un style un petit peu plus extravagant que ce que je porte d'habitude, mais qui je pense ira vraiment très bien avec les tenues d'été à venir. Donc voilà pour la paire de boucles d'oreilles Sylvie. Et la troisième création que je porte, c'est une catégorie que je n'avais encore jamais explorée sur le site Ana Luisa, et il s'agit de la catégorie des bagues, puisque j'ai choisi une bague toute fine comme ceci. Le modèle c'est la Rope Mini, puisque comme son nom l'indique, c'est une bague tressée avec un effet un petit peu corde. Elle existe en 3 tailles. Là j'ai la mini, donc c'est vraiment le design le plus délicat que vous pouvez avoir. Il y a un modèle small et un modèle plus important, donc avec un corps de bague plus large, qui fait vraiment penser à une tresse de corde. Mais voilà, comme je vous le disais, j'aime bien les modèles plus fins et un petit peu plus minimalistes, et je trouve qu'elle s'accorde très bien avec la bague que je porte toujours à l'index, qui est la Rose des Vents de Dior. C'est vraiment un design qui, je pense, va avec tout. Et je sais pas si vous voyez, mais accompagné d'un vernis rouge coquelicot comme ça, je trouve que ça fait vraiment très estival. Ça illumine la peau, enfin voilà, je trouve que ça fait vraiment beau jour, été qui arrive et tout. Donc voilà, très contente de cette bague également. Évidemment, je vous invite à consulter le lien en barre d'infos qui vous renverra vers ma sélection de mes références préférées sur le site Ana Luisa. Et si vous voulez vous faire plaisir pour vous ou bien pour votre maman à l'occasion de la fête des mères qui se présente, ou bien pour un anniversaire ou n'importe quelle occasion pour gâter vos proches, je vous laisse mon code promo également dans la barre d'infos, c'est la Gazette 10 qui vous offre moins 20% sur le site d'Ana Luisa. On passe ensuite à ma routine beauté spéciale printemps, à commencer par ma routine du matin qui commence comme toujours par un nettoyant. En ce moment j'utilise le nettoyant de la marque Dermalogica qui est le Daily Glycolic Cleanser. Alors je suis désolée, il est un peu poisseux, c'est parce que ça fait quelques semaines qu'il est déjà sur le bord de mon lavabo. Il se présente comme ceci. Dedans, il y a tout ce que ma peau aime. Il y a de l'acide glycolique, il y a des AHA, il y a un extrait de calendula aux propriétés apaisantes, il y a de l'huile de jojoba aux propriétés nourrissantes. Donc voilà, il y a un équilibre parfait entre un nettoyant qui est efficace, qui élimine les impuretés, l'excès de sébum, et en même temps quelque chose qui est assez doux pour ne pas assécher complètement la peau dès le matin. Donc voilà, tout ce que ma peau aime, c'est un nettoyant avec une galénique gel qui, ma foi, s'émulsionne très bien et se rince très bien sur la peau, qui n'assèche pas, qui la laisse bien propre, et voilà. C'est un très bon nettoyant que je prends beaucoup plaisir à utiliser. Donc voilà pour mon premier geste beauté de la journée. Ensuite, il y a, alors je voulais vous le dire, il y a des produits que je vous présente aujourd'hui que j'ai mis en place dans ma routine mais que j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment beaucoup tester, donc j'ai pas vraiment de recul ni d'avis vraiment définitif à vous présenter. Mon avis définitif, quand je vous le donnerai bien sûr quand j'aurai fini ces produits dans mes vidéos produits terminés. Et donc là c'est un produit que je viens à peine d'entamer, donc j'aurai pas de recul pour vous donner mon avis dessus. Il s'agit d'une lotion de la marque Yves Rocher et qui fait partie plus précisément de la gamme Sebo Végétal. C'est donc une gamme qui cible les peaux mixtes à grasses avec des imperfections. C'est une lotion poudrée matifiante à la poudre de thé boréal et je la trouve vachement intéressante puisque elle lisse le grain de peau et matifie grâce à une formule biphasée. Comme vous le voyez, là il y a le tonique et au fond il y a de la poudre matifiante, donc en fait il faut bien agiter et appliquer le tout sur la peau, ce qui fait que la peau elle est rafraîchie après le nettoyage et elle est aussi matifiée. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui est assez prometteur, qui est assez original aussi, puisque on connaît bien sûr les produits biphasés avec de l'eau et de l'huile, mais des produits biphasés avec de l'eau et de la poudre, personnellement je crois que j'en avais jamais vu. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, et en plus c'était un produit petit prix, c'est un produit Yves Rocher. Je trouve que la marque Yves Rocher a fait ses preuves depuis des années et des années, donc je pense qu'on se trompe rarement quand on va chez Yves Rocher. Donc voilà pour la lotion que j'utilise pour le printemps. En guise de sérum de jour, il y a une marque que j'aime beaucoup côté parfum, qui est une marque petit prix, et que je n'avais jamais testé côté soins, et c'est désormais chose faite. Il s'agit de la marque Adopt, qui propose des soins tout aussi petit prix depuis quelques mois, voire un an je dirais. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester les soins de la marque Adopt. Le sérum que j'utilise en ce moment, c'est un sérum Bonne Mine qui s'appelle le Yes You Glow. C'est un sérum éclat ultra hydratant à l'aloe vera qui hydrate et qui illumine.
Il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est certifié bio. Donc voilà, je trouve que sur le papier, ça m'a l'air d'être un très très chouette produit qui est, je pense, assez simple mais assez efficace. Je vous en dirai des nouvelles évidemment quand je l'aurai terminé. Voilà, tout ça pour vous dire que la marque Adopt, en plus de faire des très bons parfums à petit prix, propose également des soins tout petit prix. Et ma foi, je pense qu'ils feront très bien le boulot pour, je crois, moins de 10 €. Donc voilà pour le sérum Bonne Nuit que j'utilise pour le printemps. Et la crème de jour que j'utilise en ce moment, c'est un favori ultime de ma part. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans, je dirais. J'avais pas encore ma chaîne YouTube, mais si je l'avais déjà à l'époque, elle aurait à coup sûr atterri dans une vidéo best of beauté, tellement elle est géniale. Je l'ai rachetée pour les beaux jours qui arrivent. Il s'agit de la crème matifiante pour le visage de la marque Glossier, que j'aime énormément de manière générale. Mais ce produit chez Glossier, je pense qu'il fait partie de mon top 5 de mes produits préférés pour le visage, toutes marques confondues. La crème se présente comme ceci. Alors, comme d'habitude chez Glossier, les produits sont très jolis, très minimalistes, très instagrammables. Cette crème s'appelle la Priming Moisturizer Balance. C'est un soin hydratant, préparateur, rééquilibrant qui se présente sous la forme d'un gel crème. Et laissez-moi vous dire que si vous avez la peau normale, mixte ou grasse, cette crème est votre alliée parfaite pour les beaux jours, pour le printemps et pour l'été. C'est une crème qui, je dirais, n'apporte pas excessivement d'hydratation, donc si vous avez la peau qui tiraille etc, même quand il fait beau et chaud, c'est pas forcément un soin que je vous recommanderais, mais si vous avez une peau à peu près normale, elle vous conviendra parfaitement puisque la texture est tellement fine et elle est imperceptible. Le gel crème se fond parfaitement à la peau, elle est très vite absorbée et en fait on ne sent plus rien sur la peau ensuite. Et quand il recommence à faire beau, vraiment c'est la crème parfaite. Elle est géniale, elle est vraiment très très agréable à utiliser, elle dure ma foi assez longtemps et voilà. Si j'avais vraiment qu'un seul produit à recommander chez Glossier, alors ça va être dur parce qu'il y en a un autre que je vais vous présenter juste après. Si j'avais 2 produits à vous recommander chez Glossier, non ça va être dur parce qu'il y a aussi le parfum Glossier You que j'adore. Si j'avais 3 produits à vous recommander chez Glossier, ça serait 1. Le parfum Glossier You, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps, cette crème matifiante pour le visage, et le 3e, je vous le montre un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, pour ma routine du soir, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, vous saurez que je suis une adepte du double nettoyage depuis de très nombreuses années. C'est vraiment ma manière préférée de prendre soin de ma peau le soir. Donc en ce moment, en guise de démaquillant, j'utilise un produit de la marque Melvita qui fait partie de la gamme Nectar Blanc, qui se présente comme ceci. Le packaging est d'ailleurs très très joli. C'est le gel en huile démaquillant lumière visage et yeux qui est certifié bio. Dedans il y a du lisse étoilé blanc et de l'huile de lisse blanc avec une formule innovante qui se métamorphose au fil de l'application avec une texture gel qui se transforme en huile puis en une émulsion lactée au contact de l'eau. Elle capture le maquillage, libère la peau des impuretés et des traces visibles de pollution, élimine l'excès de sébum et nettoie délicatement la peau. Et ma foi il est très efficace. C'est vrai que la texture est très agréable puisque ça sort en gel qui est assez frais, assez léger. Ça n'a pas du tout ce côté gras qui peut effrayer les gens qui ne se démaquillent pas forcément à l'huile et qui sont pas très à l'aise avec cette galénique. Là pour le coup c'est un gel en huile qui est très réussi puisque vraiment ça a un côté très lacté et aussi très aquatique qui fond sur la peau et qui glisse, donc c'est vraiment très agréable pour se masser le visage. Ça démaquille très bien. Le seul petit bémol je dirais c'est que je trouve qu'il met un poil de temps à démaquiller dans le sens où, alors moi je me maquille beaucoup, j'ai du fond de teint, j'ai du rouge à lèvres, j'ai du liner, j'ai du mascara etc. Mais j'ai déjà testé auparavant des nettoyants, des démaquillants pardon, en huile qui sont beaucoup plus rapides pour éliminer les traces de maquillage. Là il faut vraiment prendre le temps de masser le visage, d'émulsionner, donc ça prend un peu de temps. La marque décrit ce produit comme un démaquillant et un nettoyant en même temps. Pour ma part, je trouve que ça reste quand même un démaquillant qu'il faut compléter avec un nettoyant plus classique. Mais voilà, si vous cherchez une référence qui est à la fois efficace et agréable, et si particulièrement vous n'êtes pas à l'aise avec les démaquillants avec une base huile, celui-là de la marque Melvita est très chouette. Et pour le nettoyant, j'utilise pareil, comme celui du matin, le Dermalogica, qui parfait très bien le nettoyage de la peau le soir. Ensuite, je complète avec une lotion d'une marque coréenne qui s'appelle Purito,
que j'ai acheté sur le site YesStyle, que vous connaissez peut-être. C'est une lotion, alors c'est difficile à traduire, c'est une lotion avec des ingrédients fermentés à 94% avec 3 actions principales. Ça équilibre le pH de la peau, ça uniformise le teint et ça agit aussi sur les signes de l'âge. Il y a 3% de niacinamide à l'intérieur. C'est une lotion que ma peau aime pas mal en ce moment. Ça a une texture qui est vraiment très aqueuse, très liquide, donc voilà, ça se splash sur la peau, ça s'absorbe très très vite. Pour les effets, je suis pas sûre de pouvoir me prononcer parce que, comme vous le voyez, j'en suis à là, donc vraiment je suis même pas à la moitié du produit. Pour autant, je crois que ma peau l'aime plutôt bien, puisque en ce moment je trouve que j'ai la peau qui est assez uniforme, assez éclatante. Donc je pense que ce produit y contribue. En tout cas, si vous cherchez une lotion de la K-Beauty, celle-là de la marque Purito, pardon, est assez chouette. En sérum du soir, là également, c'est l'un de mes produits de soins préférés de tous les temps. Je n'exagère pas, c'est un produit que j'ai découvert quand j'étais à l'époque journaliste beauté et j'ai été vraiment bluffée par son efficacité et à la fois par son petit prix. Ce produit il a vraiment tout bon. Il s'agit d'un sérum de la marque The Ordinary qui se présente comme ceci. C'est la référence lactique acide, enfin acide lactique 5% et acide hyaluronique en français. Il y a aussi une version acide lactique 10%, si je me trompe pas, qui est du coup un peu plus dosée, que je n'ai jamais essayé. Celle à 5% me convient très bien, donc je préfère rester sur ça plutôt que de risquer d'agresser ma peau. L'acide lactique, c'est un actif que ma peau apprécie énormément. Il agit beaucoup sur les rugosités de la peau que ma peau peut avoir. Par exemple, je peux avoir comment dire, des surfaces sur la peau qui sont pas très régulières, des fois je peux avoir le teint brouillé, je peux avoir des imperfections, et en fait ce produit il offre une exfoliation qui est à la fois quotidienne et douce, mais qui est vraiment efficace puisque avec ce sérum, quand je l'utilise tous les jours, je n'ai pas besoin de faire ni de masque ni de gommage. Donc voilà, c'est un produit qui agit petit à petit au quotidien, qui est ma foi assez doux puisqu'il ne m'a jamais provoqué d'irritation. Donc voilà, c'est un très bon produit que ma peau mixte adore et en plus il est tout petit prix puisque je crois qu'il coûte aux alentours de 10 ou 15 €. Donc voilà pour ce sérum The Ordinary qui fait partie de mes produits préférés de soins de tous les temps. Et en guise de crème du soir, j'utilise depuis quelques semaines, je crois que je l'avais déjà au ski, donc j'utilise depuis cet hiver une crème de la marque Oiseau qui fait partie du groupe Shiseido, qui se présente comme ceci. C'est la crème ultra hydratante Shiku Lime qui est vraiment très très chouette. Elle a une texture qui est à la fois assez dense mais aussi assez fondante et fraîche. Donc voilà, rien de trop lourd, rien de trop gras pour ma peau mixte, c'est vraiment parfait et en plus elle apporte vraiment pas mal d'hydratation. Donc en hiver elle était très bien, là il fait un peu plus beau et un peu plus chaud et elle est très bien aussi, elle n'est pas trop lourde, pas trop grasse comme je disais. Donc voilà, une très bonne crème de la marque Oiseau, dont on n'entend jamais parler je crois, parce que les produits ont un certain coût, ils sont vendus chez Sephora, ils sont vendus en parfumerie, ils coûtent assez cher, mais vraiment le groupe Shiseido a fait un travail remarquable sur les textures. Donc voilà pour la crème Shiku Lime que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma routine du soir que je finis toujours avec un geste beauté juste avant de me coucher. Il s'agit d'un baume à lèvres Glossier, qui est donc mon troisième produit préféré dans la marque Glossier, si je devais vous en recommander 3. Il s'agit du Balm.com que j'ai en édition Coco, qui comme vous le voyez est vraiment sur la fin de la fin. C'est mon geste beauté tous les soirs, sans faute, pour mes lèvres. J'ai les lèvres qui peuvent vite gercer et vite se dessécher. Et c'est un baume à lèvres que j'utilise depuis, je pense, 4 ou 5 ans maintenant, tous les soirs, et été comme hiver. Et je les aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la version Coco, qui comme vous le voyez est bientôt sur la fin. J'ai déjà son successeur de près, il s'agit du Balm.com version Mangue, qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un favori ultime. Je vous présente beaucoup de favoris beauté, mais vraiment ce sont des valeurs sûres que je vous recommande les yeux fermés. Donc voilà pour ma routine soins pour le printemps. Et avant de clore la vidéo, je voulais vous montrer aussi quelques produits make-up qui sont vraiment très efficaces, très simples à utiliser, pas prise de tête et qui apportent une petite touche de couleur parfaite pour les beaux jours. A commencer par le fond de teint que j'utilise en ce moment.
Ce fond de teint, c'est, je crois, mon tout premier fond de teint de luxe que j'ai acheté. Je l'ai découvert il y a bientôt 7 ou 8 ans. Et je le rachète vraiment régulièrement depuis, puisqu'il est vraiment très bien. Il s'agit du fond de teint Chanel qui s'appelle Ultra le teint Velvet. Et laissez-moi vous dire que si vous avez la peau normale, mixte ou grasse, et que vous cherchez un fond de teint qui uniformise la peau, qui apporte juste un voile de couleur pour vraiment voilà, avoir un teint frais et délicat, avec un fini mat velours comme la marque le précise, c'est vraiment le fond de teint parfait. Moi j'aime bien avoir le teint pas trop travaillé, j'aime bien qu'on voit encore mon grain de peau à travers, j'aime pas avoir une couvrance extrême. Celui-là propose une couvrance légère à moyenne je dirais. Il gomme mes points noirs, il gomme un petit peu mes pores dilatés, il uniformise les rougeurs que je peux avoir, mais c'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, il ne se sent plus du tout sur la peau, il évolue très bien au cours de la journée. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon fond de teint. Il coûte le prix qu'il coûte, mais vraiment c'est un favori pour moi depuis de nombreuses années. Si vous cherchez un fond de teint pas prise de tête, avec un fini naturel, celui-là est vraiment génial. Ensuite, la vache, j'ai l'impression que c'est une vidéo spéciale glossier, j'ai même pas fait exprès, mais j'avais 3 rouges à lèvres à vous présenter, qui font tous partie de la même gamme chez Glossier. Ce sont les Generation G, qui se présentent comme ceci, ils ont le tube blanc. J'ai découvert cette gamme de rouges à lèvres mat il y a 1 an ou 2, avec cette teinte qui s'appelle la teinte Zip. Je vais vous montrer où j'en suis, je le twiste à fond, et voilà tout ce qui me reste du rouge à lèvres Zip, qui est vraiment, je trouve, le rouge à lèvres rouge à la fois naturel et qui apporte une jolie touche de couleur, pas prise de tête du quotidien, puisque comme vous le voyez, c'est une couleur rouge coquelicot qui donne instantanément bonne mine. La couvrance est modulable, pardon, donc vous pouvez avoir soit un léger voile de couleur façon lèvres mordues sur les lèvres, et si vous appliquez plusieurs couches, vous avez un rouge un petit peu plus intense. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans ces rouges à lèvres Generation J, c'est la texture mate qui est vraiment imperceptible. La texture est si fine que vraiment vous l'oubliez au fil de la journée. Vous l'appliquez et il n'y a pas d'effet de matière. C'est vraiment un produit qui n'assèche pas les lèvres pour un produit mat et qui ne se sent pas. Donc voilà, vraiment les Generation J, je vous les recommande les yeux fermés. J'ai 2 autres teintes à vous présenter. Celle-ci, c'est la teinte Crush qui se présente comme ceci. C'est un rose qui est assez classique, juste ici, qui penche vers les tonalités froides, qui est vraiment très joli aussi. Et le tout dernier que j'ai acheté, je l'ai reçu il y a quelques semaines, il s'agit de la teinte Punch, qui est un rose rouge qui je dirais est un peu entre les deux. Il est juste ici, donc là vous avez Zip, vous avez Crush, le rose, et là vous avez Punch, qui est la teinte que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un rose rouge qui pareil est vraiment bonne mine et très joli. C'est limite le rouge à lèvres que vous pouvez réappliquer sans miroir, tellement il est simple à utiliser et très agréable à porter. Donc voilà pour mes pépites make-up pour le printemps. Voilà qui clôt ma routine beauté pour les beaux jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers coups de cœur ou découvertes en matière de beauté. Évidemment, je remercie la marque Ana Luisa pour la collaboration du jour. Vous retrouverez tous les codes promo, les références que j'ai choisies et que j'ai reçues en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site pour faire à votre tour de belles découvertes. Quant à moi, je vous retrouve non pas dimanche prochain comme je vous le disais, mais dans un mois à peu près. Je vous retrouve mi-juin pour la 100e vidéo de la chaîne. Je vous invite d'ores et déjà, comme je vous le disais, à me laisser vos questions pour la foire aux questions que je vais organiser pour fêter un petit peu cet événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.